Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue sur Libéry, le podcast des podcasteurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de création de contenu plus particulièrement, mais quelles sont un peu les règles importantes à mon sens quand on crée, et donc c'est vraiment forcément applicable au podcast puisque c'est du contenu, et du coup quelles sont un peu les règles et les points à surveiller ou du moins à se préparer psychologiquement auxquels penser quand on va créer, etc. Donc il y en a 4 gros points. Donc ça va faire un peu, peut-être que tu connais le why, how, what, qui est un peu aujourd'hui un truc très à la mode dans les entreprises et tout ça, dans les startups. Donc c'est un peu inspiré de ça. Et du coup on va commencer directement dans le vif du sujet par le pourquoi. Je pense que c'est au final, peut-être il y a une seule question à se poser quand on crée du contenu, c'est le pourquoi. Pourquoi on veut créer un podcast ? Pourquoi ? Quel message on veut faire passer ? Quels résultats on va avoir ? Et là-dessus, peu importe la réponse, je veux dire, même si c'est juste pour dire je veux tester, c'est une réponse. Et du coup, il n'y a pas besoin de se brider ou de trouver des trucs extraordinaires du style pour changer le monde ou quoi. Hein. Après, si c'est ton objectif, tant mieux. Mais je veux dire, n'importe quelle réponse est valable, mais il faut juste se poser la question de pourquoi tu veux créer un podcast. Quel message tu veux faire passer ? Quel résultat tu veux avoir ? Donc, est-ce que tu fais ça juste pour le plaisir ? Est-ce que tu fais ça pour avoir, je sais pas, une notoriété ? Est-ce que tu fais ça pour vendre des produits ? Mais être clair sur le pourquoi tu fais ça, avec toi-même déjà, et ensuite ça sera aussi plus clair dans ton contenu, dans ce que tu vas créer. Je suis pas du tout un spécialiste de la création de contenu comme Antoine même ou autre, mais maintenant j'ai fait quand même quelques contenus et du coup je sais à peu près ce qui revient, et du coup le pourquoi est très important. Ça te fait un peu un espèce de fil conducteur et tu sais au moins où tu veux aller quand t'es un peu perdu. C'est-à-dire que tu peux avoir des objectifs ou un objectif et des sous-objectifs, mais savoir pourquoi tu fais ça, ça te donne toujours un peu ton étoile du berger, quoi, le point sur lequel viser constamment. Donc tu peux faire, c'est ce qui est bien, c'est que quand tu as un pourquoi fort et tout ça, tu peux faire du contenu qui gravite autour et qui par exemple parle de plusieurs sujets. Je veux dire, moi maintenant ça fait longtemps entre guillemets que je ne parle plus que de podcast, parce que forcément le podcast c'est pas non plus le sujet le plus éternel du monde, mais je pense que c'est très important du coup de savoir pourquoi on fait ça, pourquoi on crée du contenu, et je pense que même dans les entreprises bien sûr, mais encore plus dans la création de contenu, ça te permet de pas t'éparpiller, ou même si tu t'éparpilles un peu comme moi par exemple, parce que je parle de plusieurs sujets, de rester et de graviter autour au final d'un même axe, voilà, d'un même axe et d'une même direction. Ensuite il y a le comment. Donc le comment c'est assez rapide comme point, c'est-à-dire comment tu vas communiquer ce message ou ton pourquoi. Donc est-ce que ça va être du coup par exemple un podcast, une vidéo, des articles ou quoi. Et donc pour une fois que tu as choisi donc quel format entre guillemets, comment ensuite dans le format, c'est-à-dire comment tu vas faire le podcast. Est-ce que tu vas je sais pas, le faire dehors en marchant comme je faisais un peu les vlogcasts? Est-ce que tu vas le faire dedans en te créant un super studio et en interviewant des gens? Il y a plein de façons, et donc ça aussi il faut être un peu clair là-dessus, sur comment tu vas le faire pour pas être trop différent. C'est-à-dire que tu peux bien sûr tester des trucs. Par exemple, moi j'ai fait les vlogcasts et je pense que je vais en refaire quelques-uns bientôt d'ailleurs. Mais ensuite la majeure partie de mon contenu reste entre guillemets sur le même comment. Et après tu peux tester d'autres choses et voilà. Et aussi ça va donner ton style un peu si tu veux, ta patte. C'est-à-dire que même si je fais un podcast avec un micro posé entre guillemets en studio, même si j'ai pas de studio, et un vlogcast, il y a toujours un truc qui reste un peu le même en fait. C'est-à-dire que c'est pas des podcasts de plus de 30 minutes, voilà, il y a toujours un truc qui reste le même, et je pense que c'est important du coup aussi de se mettre clair sur le comment on va faire ça, pour pas partir dans tous les sens, pour pas faire un jour par exemple un vlogcast, puis ensuite un podcast d'une heure, puis ensuite de 10 minutes, puis d'une heure, et de partir dans tous les sens. Même si après il y en a qui le font, mais il y a toujours une patte. Par exemple, un mec que je suis qui s'appelle, j'écoute pas tous ses podcasts parce qu'il en fait beaucoup, qui s'appelle Lewis Howes, qui fait le podcast en anglais, donc School of Greatness. Et donc lui, il a beaucoup de formats différents. Il a donc ses interviews, il a les formats où il parle tout seul, qui sont assez longs, et ensuite il a le 5 Minute Friday, qui est un peu un truc de motivation. D'ailleurs, c'est de ça dont je me suis inspiré pour faire un peu mes petits podcasts assez courts.
et parce que je trouve ça assez intéressant. Donc tu peux varier les formats, tu vois, lui il varie les formats, mais il y a une espèce d'univers qui reste autour, lié, encore une fois, à son pourquoi, d'où l'importance du pourquoi. Ensuite, il y a le pour qui, évidemment, c'est-à-dire que forcément, suivant ton sujet, ça va déjà éliminer des gens naturellement, et du coup, c'est bien de définir, entre guillemets, un peu la cible de ton audience, qui sera globalement ton audience. Est-ce que tu cibles, je sais pas, les gens qui ont plus de 30 ans, les gens qui ont moins de 30 ans, les gens qui ont entre 20 et 25 ans, des cibles très précises. Voilà, c'est aussi important de définir sa cible et de ne pas hésiter à éliminer des gens. Éliminer des gens, ça veut pas dire les tuer ou les mettre de côté, c'est juste se dire que voilà, s'ils m'écoutent, tant mieux, mais c'est pas forcément ta cible et c'est pas des gens que tu vas aller chercher en donnant des références ou en créant du contenu, entre guillemets, qui pourrait potentiellement les intéresser. Parce que malheureusement, forcément, on peut pas créer du contenu pour des gens de 7 à 77 ans quand on fait des trucs un peu profonds. Je veux dire, quand on fait des tutos, forcément que si le papy qui veut se mettre au montage, il peut aller sur trouver un tuto et là-dessus, c'est pas vraiment du contenu qui est, on va dire, excluant. Mais là où c'est un peu plus profond, sur des trucs peut-être de plus de société ou des trucs très tech ou des trucs très modernes où il y a des références ou quoi, là forcément qu'il y a des gens qui ont 7 ans qui comprendront pas et des gens qui ont 77 ans qui comprendront pas non plus. Et au final, le pour qui est en général assez simple parce qu'en fait le pour qui c'est souvent les gens qui ont en général 50 plus, 50 moins que toi et qui ont ton âge. Parce que forcément, en général, voilà, quand on a 20 ans, on n'a pas les références de quelqu'un de 70 et on ne s'exprime pas comme quelqu'un qui en a 70. Donc forcément, au final, en général, notre pour qui, c'est un peu les gens qui ont notre même âge. Mais après, rien ne t'empêche d'essayer d'élargir ta cible et de cibler par exemple les plus jeunes ou les plus vieux. Ou voilà, rien ne t'empêche de faire ça. Mais il faut aussi le définir un petit peu dans sa tête pour se dire, voilà, je vais pas créer du contenu pour ces gens-là, je vais essayer d'en créer pour des gens qui en général sont comme moi, parce que c'est plus facile de faire des choses quand on sait ce qu'on veut nous. Et ça me mène au 4e point, qui est le pour soi. Je pense qu'une des règles qui est trop oubliée, c'est que avant tout, il faut faire du contenu qu'on aimerait consommer. Je veux dire, si tu fais des podcasts, si tu fais t'écris des articles, ou tu fais des vidéos que t'aimerais pas regarder, ou que t'aimerais pas écouter, ou que t'aimerais pas lire dans le cas des articles, ben forcément que c'est peut-être pas le meilleur contenu, pas dans le sens de la qualité, parce que ça peut être très bien ce que tu fais, mais il faut quand même que ça te plaise à toi, et que tu te dises, ben moi si je tombais sur cette chaîne, en l'occurrence toi, en étant un minimum objectif bien sûr, ben j'aimerais regarder cette vidéo, ou j'aimerais apprendre ça. Et je pense qu'aujourd'hui beaucoup de gens oublient ça, c'est-à-dire qu'ils essayent à faire des trucs qui vont devenir viral, des trucs qui font du bruit, qui font de l'argent, enfin bref, qui cherchent ça et qui oublient un peu ce que eux aimeraient faire, alors que je suis sûr que beaucoup de gens auraient beaucoup plus de résultats s'ils faisaient vraiment ce qu'ils aimeraient faire, ce qu'ils aimeraient consommer en termes de contenu. C'est-à-dire que je pense que tous les mecs qui font des pranks et tout ça, c'est pas des mecs qui passent leur vie à regarder des pranks et qui adorent les pranks et qui sont des passionnés de pranks, qui ont des groupes Facebook sur les caméras cachées ou quoi. Donc voilà. Je pense qu'il faut vraiment faire déjà en premier du contenu qu'on aimerait bien se consommer, qu'on aimerait bien consommer nous-mêmes. Ensuite, je pense qu'il est aussi très important, c'est de ne pas se soucier des analytics, des metrics, des choses qui te permettent de voir combien tu as de gens qui t'écoutent, combien tu as de gens qui sont abonnés. Puisqu'aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qu'on consomme, forcément, ce sont des gens qui sont déjà connus ou qui ont déjà un certain niveau de notoriété, donc d'abonnés, donc des metrics importants comparés au début quand on te lance. Parce que quand on se lance, on espère tous, j'en ai parlé avec certains d'entre vous, quand on se lance et qu'on débute, quand moi j'ai commencé mon blog, je me disais, on espère toujours qu'il y a un article qui va faire qu'on aura 50 vues sur le site dès le premier jour, etc. Mais c'est rarement le cas et au final on déchante vite parce qu'on fait un peu trop attention à ça. Et je pense qu'il faut pas du tout faire attention au nombre, etc. C'est-à-dire que c'est des bons indicateurs. Forcément, c'est-à-dire que s'il y a un truc qui marche bien ou des gens qui réagissent avec un podcast plus qu'un autre, c'est qu'il y a un indicateur, comme quoi celui-là a plu, comme quoi celui-là peut-être a fait polémique, enfin bref, il faut les voir comme des indicateurs, mais pas non plus des indicateurs de qualité. Parce que ça serait sinon, si les chiffres étaient des indicateurs de qualité, dis donc, il y aurait beaucoup de contenu qui serait extraordinaire alors qu'il ne l'est pas du tout. Je veux dire, tous les trucs qui sont en tendance sur YouTube, j'en parle souvent parce que YouTube c'est forcément la plateforme qui le met plus en avant et c'est le plus facile d'avoir, mais voilà, c'est pas du tout les contenus qui ont le plus de vues ou les chaînes qui ont le plus d'abonnés qui font objectivement le meilleur truc. De toute façon c'est subjectif la qualité dans tous les cas, mais voilà.
Donc je pense qu'il faut pas se fier au nombre, puisque la légitimité, elle ne vient pas du nombre d'abonnés ou du nombre de vues, mais elle vient de la valeur que tu apportes aux gens. Et c'est extrêmement important ce point-là. C'est vraiment ce qui compte, c'est la valeur que tu apportes aux gens. Même si c'est du divertissement, au final la valeur du divertissement c'est de divertir, il y a de la valeur quand même, c'est de faire rire. Donc si tu as fait rire, c'est que tu leur as apporté de la valeur dans un sens. Et la légitimité, elle vient de là, elle vient pas du tout du nombre de personnes qui t'écoutent ou qui te regardent. Je veux dire, il vaut mieux avoir 10 personnes qui t'écoutent à fond, qui apprennent grâce à toi, qui font des grandes choses grâce à toi, que 100 000 personnes qui te regardent et qui 5 minutes après t'ont oublié, parce qu'au final, toutes ces vidéos un peu rapides, faciles, c'est des vidéos qui font beaucoup de vues, certes qui font beaucoup d'audience, etc. Mais au final, c'est des vidéos qu'on oublie aussi vite. C'est-à-dire que 10 minutes après avoir vu une vidéo prank ou ce genre de truc, je prends beaucoup les pranks parce que ça m'a marqué. Mais, mais voilà, il y a d'autres types de vidéos divertissement un peu moyennes, on va dire. Et 10 minutes après, en général, on les a oubliées. Ça nous reste pas gravé dans la tête en mode waouh, c'est pas comme après avoir vu un super film ou même une super vidéo. Je veux dire, moi, il y a des vidéos de créateurs et tout ça que j'ai vu qui étaient à mourir de rire. Et je m'en suis souvenu après. Mais les petites vidéos comme ça qui font beaucoup de vues, beaucoup de trucs, et qu'on se dit, oh, ils ont 500 000 abonnés, c'est injuste. C'est parce qu'ils utilisent le système et ils l'utilisent bien, ils ont raison, tant mieux pour eux. Mais après, voilà, il faut pas s'attacher à ça parce que les gens, souvent, ils l'ont oublié juste après. Donc il faut essayer de faire du contenu qui s'oublie pas, du contenu qui apporte de la valeur, et qui, même si, entre guillemets, les gens l'oublient 20 minutes après, une demi-heure après, peut-être que inconsciemment dans leur tête, tu leur as apporté quelque chose, tu as lancé un déclic, et il faut plus s'attacher à cette valeur-là que aux métriques. Et c'est vraiment, pour moi, le message le plus important de ce podcast, c'est sur la création, c'est ça. Parce que pour maintenant rentrer sur un peu la création, on va dire, dans le cadre large, par exemple les réseaux sociaux, Instagram, je vois beaucoup de comptes de gens, tu sais, qui ont 10 000 abonnés, etc. Et qui ont par exemple 50 likes avec 3 photos, je veux dire. Bon, en dehors du fait qu'on sait qu'ils ont acheté les abonnés, puisque tu peux pas avoir 10 000 abonnés et 50 likes avec 3 photos. C'est là où on se rend compte qu'il y a beaucoup trop de gens qui sont attachés à ça, alors que les 10K, ça sert à quoi? Là encore, si tu te dis je veux 10 000 abonnés sur Instagram, pourquoi tu veux 10 000 abonnés? Pourquoi tu veux 1 million d'abonnés? Tu veux 1 million d'abonnés pour devenir influenceur et gagner ta vie en faisant des placements de produits? Ou tu veux 1 million d'abonnés pour influencer 1 million de personnes dans le bon sens, dans un sens auquel tu crois, leur apporter de la valeur ou les faire rire ou peu importe. Là encore, avoir 10 000 abonnés pour avoir 10 000 abonnés, ça peut faire cool à la cour de récré peut-être, mais en dehors de ça, ça t'apporte rien. Et ça apporte encore moins aux gens, puisque sur les 10 000 abonnés, il y en a 50 qui sont des vrais abonnés, entre guillemets. Moi, par exemple, si tu me demandes, moi, oui, je veux avoir 10 000 abonnés, mais je veux avoir 10 000 abonnés juste pour débloquer la fonctionnalité de mettre les liens dans les stories où tu peux swiper sur Instagram. Honnêtement, je veux pas 10 000 abonnés pour me dire oh, j'ai 10 000 abonnés, c'est énorme. Bien sûr que ça fait plaisir, c'est sûr, je vais pas te dire le contraire. Mais après, je suis pas attaché au nombre et je me dis pas que je veux 10 000 abonnés pour dès que je vois quelqu'un lui dire salut, je m'appelle JB, j'ai 10 000 abonnés. Donc ça sert à rien. Je préfère largement, et je suis déjà très content avec le nombre d'abonnés que j'ai sur Instagram. Suis-moi sur Instagram d'ailleurs si tu ne le fais pas déjà. Et je suis très content, voilà, d'apporter de la valeur aux gens et de ce que je fais. Parce que voilà, moi j'aime ce que je fais. Et il faut à un moment donné, il faut l'assumer. Et je suis très content déjà de ce que je fais. Et 10 000 abonnés ou pas, je vais pas me sentir mieux. Je veux dire, si j'ai 10 000 abonnés, mais que personne n'interagit, que personne ne voit les trucs, et que que les 10 000 personnes trouvent ça nul, bah au final, ça n'a aucune valeur d'avoir 10 000 abonnés. Donc il faut vraiment pas s'attacher à ça. Et je pense que c'est justement quand tu arrives à te détacher de ça que tu fais du bon contenu. C'est quand justement tu arrives à te dire je ne veux pas faire du contenu qui va devenir viral ou à chercher cette viralité, que justement tu peux arriver à faire du contenu qui va peut-être devenir viral ou qui va peut-être mieux marcher qu'un autre contenu. Après, je pense qu'il faut vraiment comprendre le phénomène de viralité dans le sens où il faut comprendre comment par exemple toucher plus de monde. Par exemple sur Instagram, c'est pas mal de mettre des hashtags pour toucher plus de monde, forcément. Mais il faut comprendre comment un truc peut devenir viral ou comment tu peux toucher plus de monde. Mais après, il faut pas chercher à se dire aujourd'hui je vais créer un podcast, comment est-ce que je pourrais faire un truc qui va devenir viral? Je pense vraiment que c'est la mauvaise façon de faire du contenu. Ça peut marcher, mais je pense que la plupart des trucs qui sont devenus viraux, ce sont des trucs tout bêtes. Et les gens pensaient peut-être que c'était cool et tout ça et que ça pourrait bien marcher, mais je pense pas qu'ils l'ont fait en se disant ça va devenir viral. Et je pense vraiment que c'est important là-dessus.
Parce qu'au final, si on regarde bien, tous les trucs qui sont devenus viraux, c'est un peu des trucs inattendus. On s'est jamais dit... ah ouais, bon, par exemple, j'aurais été un créateur, je me serais jamais dit ça va devenir viral. Quand après je le vois sur Facebook ou peu importe où, tous les trucs qu'il y a eu un peu en 2017, je me serais jamais dit que ça deviendrait viral. Par exemple, les hand spinners, j'ai vraiment... c'est peut-être un truc de vieux, mais j'en ai acheté un pourtant pour essayer, quoi. Mais j'ai pas compris pourquoi ça avait fait autant de bruit. Je veux dire, c'était cool et tout ça. Mais bon, après, ça, c'est un autre débat. Donc vraiment, ne pas chercher la viralité et ne pas chercher les vanity metrics. C'est-à-dire vraiment les utiliser comme des indicateurs pour montrer que peut-être ce contenu marche mieux et plaît plus à ton audience que celui-là. Et encore là, je pense qu'il y a vraiment aussi des limites à avoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus, parce que par exemple, admettons une vidéo sur YouTube ou un podcast marche très très bien, et du coup tu en refais par exemple un ou deux autres dans le même genre, ça marche encore très très bien, mais tu n'aimes pas faire ça, je pense qu'il faut pas continuer à le faire. Tu vois, il faut pas se forcer non plus à faire des trucs juste parce que ça plaît à ton audience, il faut aussi toujours que ça te plaise à toi. C'est-à-dire que si tu fais par exemple 15 vidéos sur le même sujet, que les 15 marchent mais que t'en as marre au bout de 2, tu vois, ben forcément je pense qu'il faut que t'arrêtes. D'ailleurs il y a plein de gros youtubeurs qui ont été dans ce cas-là, d'ailleurs... je sais pas pourquoi je le prends toujours en exemple, mais il y a Squeezie par exemple qui avait fait une vidéo là-dessus. Moi je trouve ça toujours intéressant les vidéos où les youtubeurs sont entre guillemets plus honnêtes, parce que ça montre vraiment la réalité du truc. Il avait dit, c'est-à-dire qu'il faisait à un moment donné du contenu parce qu'il devait en faire, parce qu'il avait une pression, parce qu'il fallait qu'il fasse du contenu qui plaise et tout ça, et au final maintenant qu'il fait un peu du contenu qui lui plaît vraiment à lui en premier, ben son audience a encore plus explosé et ça marche encore mieux pour lui. Et c'est vraiment la différence, c'est que tu peux essayer de faire du contenu qui soit un peu plus, on va dire, dans le sens des gens qui te suivent, bien entendu, et de faire des choses qui leur plaisent plus. Par exemple, si les gens te demandent de faire une vidéo sur un sujet et que toi ça te fait plaisir, il faut pas du tout dire non, bien entendu. Mais après, il faut pas non plus se forcer juste parce qu'une vidéo a bien marché, faire 15 vidéos sur le même sujet, sans aimer le faire, ça a plus aucun intérêt, quoi. Donc voilà, s'il y a vraiment une chose à retenir, c'est donc de trouver ton pourquoi. Donc ton pourquoi, ça c'est valable d'ailleurs même dans la vie, j'en avais fait un podcast là-dessus, mais trouver le pourquoi de tu veux créer des contenus, pourquoi tu veux créer un podcast, comment tu vas le faire, avec quel style, quelle patte, à qui tu vas t'adresser, ta cible principale, et ensuite ne pas oublier que la légitimité ne vient pas du nombre d'abonnés que tu as ou du nombre de vues, mais elle vient de la valeur que tu apportes aux gens. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu m'écoutes sur SoundCloud, dis-moi ce que tu as préféré de cet épisode en commentaire et abonne-toi. Sinon, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, je t'invite également à t'abonner et à me laisser un avis, c'est ce qui aide le plus ce podcast. Je te remercie. Et surtout, reste optimiste.